Voilà. Euh, J'espère que c'est bien. J'ai assez de lumière. Euh, bon, pas beaucoup de lumière, peut-être. Euh, je ne sais pas si c'est bien allumé. Mycologique, là, je vois là. Voilà. Euh, je voudrais donc, en fait, j'aurais dû lire. Je vous avais dit que j'allais lire des textes de la parole, mais c'est curieux, mais je n'ai pas la conviction de le faire. C'est comme si je voulais prouver quelque chose. Peut-être je le ferai. Peut-être je le lirai tous une autre fois. Je vais parler, je vais changer un peu je vais continuer avec. J'espère s'il y a quelqu'un qui. J'ai pris Dieu que cette loi sur l'euthanasie ne passe pas. Regardez avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tous les problèmes. C'est curieux, mais peut-être ça traîne un peu. Elle aurait dû être votée déjà. Voilà. Nous pouvons prier. Nous pouvons prier, vous savez. Regardez, ça, je vais vous lire. Alors, je ne sais pas si je vais le trouver, mon Dieu. Euh, un texte d'Ézéchiel, si je ne me trompe pas. Un texte d'Ézéchiel. Euh, oh là 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 là. Euh, non, pas Ézéchiel, là. Oh là là. Vous voyez, hein, il y a tellement de textes là. Euh, euh, qu'il dit une chose impressionnante. Il dit que Dieu, sinon la citation, je vous la lirai la prochaine fois, et que Dieu cherche des, des intercesseurs. Pour Dieu cherche des intercesseurs pour ne pas détruire le peuple, et il n'a pas trouvé. C'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu cherche des intercesseurs. Vous imaginez? C'est incroyable cette parole. Que Dieu cherche un homme, une femme, pour intercéder. Mais quelle puissance avons-nous? Je vous assure que c'est dans la parole, je vous promets de la trouver. Alors, euh, 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 imaginez-vous, hein, je vous la lirai après. Cherche les intercesseurs, comme ça, c'est textuel. Cherche une personne qui intercède pour que lui ne détruise pas le peuple. C'est le peuple, et Jésus-Christ, bien sûr, c'est celui, mais c'est lui l'intercesseur. On réalise, nous chrétiens, on dit l'agneau de Dieu qui enlève, pardon, le péché du monde. Je ne sais pas si vous avez réalisé, ça veut dire qu'il enlève tes péchés à toi, tes crimes à toi, à moi, enlève. C'est-à-dire que je suis juste devant Dieu si je le crois. Sinon, que je continue avec ma faute. Hein. Dieu enlève le péché du monde. Ah, c'est trop long de parler de ça. Parce que ce qui nous empêche d'arriver au ciel, c'est une faute. C'est-à-dire ce décalage qui se produit.
rupture du plafond de la mer, là, hein, dans les temps, le péché originel, hein, qui a fait que l'homme ne peut plus arriver à Dieu. Parce que la faute est mesurée selon la personne en français, donc c'est infini. On dit c'est irrécupérable. L'homme ne peut plus arriver au ciel. C'est la tour de Babel qui essaye, mais Dieu les confond, parce que si vous arrivez tout seul, vous mourrez, vous allez vous croire Dieu. Et ça, c'est la destruction. Donc c'est moi qui vais venir, dit Jésus-Christ. Je viens pour enlever tes péchés. Bon, on me dit, mais on est tellement habitué à ça. Et alors, et donc, un intercesseur, oui, intercéder. Saint Jacques, il dit que la prière a une grande puissance. C'est la parole de Dieu, hein, Saint Jacques. Et toute la Bible. Il y a 2000 pages de paroles de Dieu. 2000, Dieu a écrit, pas comme l'islam, parce que l'islam, il les a écrits, ils disent, il a écrit lui-même, mais ça, ce n'est pas, Dieu ne passe pas sur la nature comme ça. Dieu inspire. Et plus puissante encore, Dieu fait confiance à l'homme, à sa vérité, parce que Dieu lui donne la vérité. Donc Dieu est avec l'homme, Dieu n'est pas en dehors de l'homme. Voilà, voilà, on parlera un jour de l'islam, mais c'est tout à fait autre chose. C'est pour ça que l'islam est resté il y a, au 7e siècle, il est resté. C'est inamovible, rien s'est passé parce que c'est Dieu qui a parlé. Bon, voilà. Il n'y a pas de progrès en l'islam. Pour ça, la situation des pays qui ont les lois islamiques. Nous parlerons de ça. Ce n'est pas une attaque du tout contre les personnes croyantes, les musulmans. Non, nous devons respecter la croyance de chacun. Mais c'est le système. Alors, il faut dire, un chrétien n'attaque personne. Et alors, il dit la vérité. Et alors, donc, vous pouvez intercéder pour la loi, pour cette loi, pour toutes les lois, pour la France. Je vous disais l'autre fois, hein, que Dieu peut sauver la famille, votre famille, toi petit, peut-être qui écoute, peut-être il n'y a rien à faire, toi personne âgée. Je ne sais pas comment les personnes âgées peuvent trouver cette chose-là, qui ne vaut rien. Vous savez, les personnes âgées ne valent rien pour notre société. N'est pas un homme, n'est pas une personne âgée, dit quelqu'un. Si tu penses un peu, c'est vrai. Se comporte n'importe comment avec une personne âgée. On dit n'importe quoi. Et la personne enregistre tout. Hein. On sait quand on parle de nous. Hein. Elle n'écoute pas, il ne comprend pas, il est ailleurs, il est dans son monde. Il répète, il écoute. Voilà. Alors voilà. Je voulais vous parler d'un autre sujet, mais j'ai fait un très long préambule avec l'aide de Dieu, avec la délicatesse la plus grande. C'est le sujet le plus délicat qu'on peut traiter. Et c'est la question de l'avortement. Encore, il y a des personnes qui disent que l'Église catholique est contre, quelle chose idiote. L'Église n'est contre rien. D'autres disent que l'Église est contre le divorce, mais non. L'Église n'est pas contre le divorce, elle lui donne la possibilité de ne pas divorcer, qui est autre chose. Autre chose. Attention, il y a la séparation des corps que l'Église aussi dit, parfois il faut le faire, c'est autre chose. On parlera aussi du mariage. De la sexualité, il y a beaucoup de choses, mon Dieu, à parler. Comme dit Saint Jean, si on écrivait tous les livres, tout ce que Dieu, tout ce que Jésus a dit, on n'aurait pas assez de livres dans le monde, pour les contenir. C'est la dernière chapitre de Saint Jean. Ce que Dieu nous dit est interminable. Interminable.
Il y a des personnes qui disent que Dieu ne parle pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, on ne sait pas où il est. C'est un peu drôle ça aussi. Il a écrit 2000 pages. 2000. Un petit peu plus même. Hein? Ça dépend comment tu comptes. Hein? C'est un gros livre, un grand écrivain, Dieu. Hein? Mais même s'il n'a rien écrit. 2120 pages, donc 2000, disons, avec tous les sens. Dieu lui-même, même, je le disais tout à l'heure, inspiré, qui est plus fort que lui-même, parce que, bon, voilà, on parlera de ça. Et l'avortement, là, on touche un point d'une délicatesse pour combien peut-être il y a des femmes qui écoutent comment la femme souffre de cette réalité. Vous avez parlé de ça. Souffre, personne qui perd des femmes, petites filles, des jeunes filles, qui deviennent folles parce qu'ils sont faits beaucoup par coercition, par pression, par... Oui, parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Parce que personne ne va les accueillir, par peur. Je disais à mes élèves, je disais, mais si quelqu'un est enceinte, alors une fille de l'école, vous savez, elle vient à l'école. On coupe la table, fait un rond, elle assiste au cours avec son ventre. Bien sûr, bien sûr. Sans qui part dans l'école, sans que personne ne la regarde. Celui qui la regarde dehors de l'école. Non. Qui es-tu pour juger cette pauvre jeune fille? Qui es-tu? Cette femme. Comme les femmes allemandes, comme les femmes, pardon, les femmes à la résistance. Je vous avais parlé peut-être de ça. Moi, pour moi, c'est la chose la plus atroce. La plus atroce avec j'ai continué à parler donc sur ce sujet-là.